Le football. Le football, ce sport qui nous rend spécial. Nous sommes le football. Nous connaissons le football par cœur. Nous maîtrisons tous les sujets autour du football. Mais pourtant, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui fait de nous des personnes envahies par un enjeu colossal, tellement stimulant, que nous oublions l'essentiel. Il nous rend impatients, stressés par l'objectif ultime. La volonté de prouver au monde que nous sommes les meilleurs. La culture du résultat. Je vais tenter d'analyser pour vous cette culture autour de la formation des jeunes joueurs. Après 15 années en tant que coach, entraîneur, éducateur, animateur, et 30 années en tant que joueur, j'ai ce sentiment que nous faisons le minimum en termes de formation du joueur. Depuis une vingtaine d'années, le football a évolué dans le même sens que notre société, la culture du résultat. Cette culture qui interdit l'échec. L'individu doit réussir à tout prix, en utilisant des schémas parfois avides, sans prendre le temps de construire quelque chose de durable. Tout doit aller vite. Les coachs sont aujourd'hui des pions que l'on juge uniquement au résultat du week-end. Les coachs, pour grimper les échelons, avoir une notoriété, bâclent la formation et se dirigent essentiellement sur des challenges à court terme. Car former des joueurs à long terme, ça rapporte peu d'argent, ça rapporte peu de notoriété. Dans le monde d'aujourd'hui, ne pas gagner est égal à un échec, ce qui fait une quantité énorme d'échecs et de frustration au football. Car la défaite est difficilement acceptée dans notre société. Éduquer est une vocation, une passion, un sacrifice. Il demande du temps, de la patience, des heures de travail invisibles. L'éducateur doit faire face à une multitude de problèmes. Des critiques au doute, des échecs au sacrifice, les gens ne voient qu'une partie de l'iceberg. Le succès. Grandir en passant chaque étape, acquérir la maturité, la patience. L'expérience forge le joueur. Il y a 4 aspects importants à développer chez l'enfant, afin de le faire progresser, étape par étape. Il y a l'aspect athlétique, le développement physique du joueur, essentiellement sa coordination, la motricité. L'aspect tactique, sa capacité à identifier les phases de jeu, à anticiper, à s'adapter à un système, à ses coéquipiers, à l'adversaire, à être capable d'évoluer à un ou plusieurs postes. L'aspect technique, les prises de balles, les passes, la conduite, les dribbles, les tirs, mais aussi les duels défensifs. L'aspect psychologique, développer le plaisir chez le joueur, la concentration, la confiance en soi, l'engagement, la détermination, la persévérance. Ces 4 aspects sont les clés d'un joueur complet, et bien souvent, on néglige qu'un enfant de 8 ans est en construction. On lui demande de réfléchir comme un adulte, et on lui en veut s'il perd un ballon qui fait but derrière. Les parents et les supporters mettent parfois beaucoup trop de pression. Chaque week-end, on voit des comportements violents devant des enfants, des attitudes négatives envers les adversaires, les supporters adverses. Les arbitres qui sont la raison principale à la défaite. Le ballon était sorti, il y avait pénalty, etc. Les membres des clubs, qui mettent une pression au coach pour avoir des résultats, et qui ne s'intéressent pas au contenu, mais uniquement aux résultats.
Ces 3 catégories de personnes adultes et déterminées ne veulent qu'une chose, la victoire. Face à ça, il y a une question très importante. Qu'en est-il de l'enfant ? Les ligues et les districts ont longtemps proposé des championnats en catégorie U11 et U13. La culture du résultat empêche l'enfant de créer, d'imaginer. Le coach veut gagner pour se qualifier dans le meilleur championnat de la région. La tactique utilisée à partir de 9-10 ans est trop souvent directe et verticale. Un 6 mètres se transforme en long ballon sur l'attaquant, on ne repart jamais court avec le défenseur. On entend même souvent « dégage-la en touche », sans parler de notre façon de brider les joueurs. Lâche ta balle, lève la tête, joue devant, frappe, passe, etc. Le constat d'aujourd'hui est inquiétant, les joueurs s'entraînent de moins en moins. Ils n'ont plus cette envie de progresser par l'entraînement. Parfois, ils ne terminent pas les saisons, ils abandonnent. Ils n'ont plus d'attache au maillot qu'ils portent, car ils changent très souvent de club. Ils cherchent, mais restent frustrés. Le jeune footballeur devrait pouvoir exercer avec des objectifs bien définis. Des étapes de formation pour valider chaque année des compétences individuelles et collectives qui lui permettront à l'âge adulte d'être un sportif compétitif avec une envie de se faire plaisir, d'aller chercher des performances non seulement individuelles, mais surtout collectives. La formation optimale, la réalité nous cache une idéologie de construction du joueur, souvent oubliée pour l'éducateur et les parents. Bien souvent, nous sommes focalisés sur le résultat car nous avons quelque chose à prouver, à nous prouver. Nous ne formons pas des footballeurs, nous formons des individus. L'individu a besoin de se sentir bien, en confiance pour se développer. Nos priorités en tant que parents et éducateurs sont de générer du plaisir, de les voir progresser, joyeux, en sécurité physique et morale, et d'être avec ses copains. Malheureusement, le constat actuel prend le dessus sur toutes nos attentes. La volonté de chercher la victoire à tout prix amène la frustration chez l'enfant. La construction du joueur devrait se développer par des compétences techniques, mais aussi mentales. Entre 6 et 11 ans, l'enfant doit apprendre à se concentrer, à rester focalisé sur le jeu, les consignes, rester lucide quand il est fatigué. Se focaliser essentiellement sur le jeu et non pas sur l'enjeu. Nous devons lui fixer des objectifs. Il peut difficilement développer ses compétences tout seul. Ensuite, il faut l'aider à développer son esprit de coopération, le jeu collectif, apprendre à se connecter avec ses coéquipiers, à encourager, à valoriser. Nous devons aider les joueurs à vivre dans un groupe d'individus. C'est la partie du cœur. Le football est un sport collectif. Nous devons leur apprendre à jouer ensemble et être performants collectivement. L'étape d'analyse apparaît entre 8 et 13 ans. Lui apprendre à faire le bon choix au bon moment. Appuyer sur ses points forts et lui fixer des axes d'amélioration. L'enfant doit trouver des solutions à chaque situation afin d'être capable d'agir plus tard à l'instant précis où il rencontre une problématique de jeu. L'étape de développement de la volonté apparaît tout le long du parcours du joueur. Réussir par des exercices, des jeux et des situations à faire sortir les joueurs de leur zone de confort. Se surpasser, aller au bout de ses capacités. Répéter les efforts physiques, mais aussi les efforts psychologiques. Ensuite, on essaiera de travailler avec les joueurs, la maîtrise d'un match, d'être acteur et de ne pas subir les événements. Ces 4 étapes permettront de réduire petit à petit les échecs et de progresser en performance. Donner le goût et la volonté de gagner, la passion du sport, de le préparer à aller à chaque match
et à chaque entraînement, avec la détermination et l'envie de progresser et de gagner. Pourquoi pas adopter une pédagogie différente qui permettra aux jeunes joueurs d'évoluer étape par étape. Dans cette pédagogie, c'est une volonté d'intégrer à chaque séance une réflexion aux joueurs en proposant des procédés qui vont mettre une grande intensité. Faire des bilans de séances et de matchs en posant les questions essentielles au développement. Parler de contenu avant de parler de résultats. Faire comprendre aux jeunes joueurs que l'échec fait partie du jeu. L'aider à gérer sa frustration. Parler collectivement au groupe en les incitant à progresser ensemble, d'être en union, ne jamais cibler un joueur en particulier qui a fait une erreur. Mettre les joueurs dans les meilleures conditions en adaptant les séances à leur âge. Parler de volonté, d'abnégation, de persévérance. Donner le goût de l'effort à l'enfant. Le laisser jouer, revenir dans les bilans après séance et après match sur les choix, ou bien l'action terminée. Cette pédagogie permettra dans un premier temps de générer du plaisir à l'enfant, de grandir dans un cadre sain et adapté. Quand l'enfant prend du plaisir, il apprend plus vite, donc il progressera et validera des compétences chaque saison. Le but est d'accompagner chaque enfant, peu importe son niveau, tout au long de son parcours de footballeur, et de lui inculquer des valeurs sportives importantes. La priorité, c'est l'individu. Nous ne formons pas que des footballeurs. Nous formons les adultes de demain.